Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une grosse annonce puisqu'on a la saison 7 de Battlegrounds qui est annoncée aujourd'hui. Saison 7 qui sortira du coup dans 12 jours le mardi 16 avril et on va couvrir avec cette petite vidéo le gros de ce qui va être annoncé, sachant que dans les prochains jours vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont aller plus dans les détails de chaque carte. Lançons-nous tout de suite du coup. Le mode duo qui avait été annoncé à la BlizzCon va sortir pendant cette saison 7. Donc ça y est, on y est, le mode duo qui sort. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça. Je pense que ça va être vraiment très cool. Mais il y a également des nouveautés qui sont pas forcément liées au mode duo. Ils vont ici, c'est aussi le timing du patch qu'on attend normalement pour le mode solo et ils ont pas envie de mettre de côté le mode solo. Donc on va aussi avoir pas mal de nouveautés pour le mode solo. Déjà un truc important à noter, c'est que les quêtes vont sortir de BG. C'était remis de manière temporaire pour la mi-saison. Je sais qu'il y en a qui vont être contents, d'autres peut-être moins. Par contre, les sorts de la taverne restent dans Battlegrounds. Ils veulent en faire une inclusion permanente au jeu, et je pense que c'est plutôt une très bonne décision de leur part. J'étais un peu surpris au début, et franchement, j'aime beaucoup. Donc les sorts seront là, à la fois pour le mode duo et le mode normal. Donc pour le mode duo, ça y est, on y est, ça va sortir. Donc ça a été présenté pas mal à la BlizzCon, vous allez pouvoir tag avec un ami, vous allez du coup faire des pairs, hein, et vous pouvez finir entre top 1 et top 4 des teams du lobby. Vous avez la possibilité de vous échanger à chaque fois des cartes à travers le portail qui sera en bas à droite comme on peut le voir sur l'image. Ça vous coûtera 1 gold à chaque fois. Et puis alors il va y avoir pas mal de petites cartes qui vont vous permettre de faire des changements. Donc comme ils le disent là, vous pouvez changer entre le mode solo et le mode duo facilement depuis le menu. Euh, et vous aurez bien évidemment une cote séparée en duo et en solo. J'ai également entendu que normalement, si vous jouez dans un groupe prédéterminé avec un pote, vous allez de manière régulière être avec d'autres joueurs qui queuent ensemble. Par contre, si vous voulez jouer au mode duo mais que vous n'avez pas un pote avec qui lancer votre partie, donc vous allez être mis de manière aléatoire avec quelqu'un, et assez souvent, vous allez vous retrouver du coup dans les parties avec également des personnes en mode aléatoire, de manière à ce qu'il n'y ait pas deux personnes qui se connaissent hyper bien et qui sont en vocal, qui peuvent se retrouver avec deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, contre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Ils vont vraiment essayer, alors comme souvent dans les matchmaking Blizzard, ils favorisent le fait de trouver des games rapidement, donc ce sera pas toujours le cas, mais le matchmaking va essayer de favoriser cela. Du coup, on a forcément les nouveaux héros, des héros qui avaient été présentés à la BlizzCon. Donc on a Shogal, hein, c'est le fameux ogre à deux têtes, un joueur jouera Sho et l'autre jouera Gal, avec héros power passif, quand vous jouez un triple, un minion doré, les deux joueurs reçoivent la récompense de triple. Donc ça évidemment, excellent pour le mode duo avec pareil des serviteurs vraiment qui seront spécifiques. La base de serviteurs sera la même. Il y aura les mêmes serviteurs en duo qu'en solo, autant que possible. Peut-être que parfois il y aura des cartes solo qui ne vont vraiment pas du tout avec le duo, et à ce moment-là ils les enlèveront. Mais autant que possible, ça va rester la même base, sauf qu'en plus dans le mode duo, vous aurez des cartes comme celle-ci, Orchestra, cri de guerre, donne +2/+2 à un serviteur, et ça améliore les futurs qui seront joués par votre équipe. Donc si les deux joueurs essayent de spammer cette carte-là, potentiellement elle peut donner des stats de malade. Et donc on en parlait, il y aura pas mal de changements au niveau des serviteurs, hein. Donc les sorts restent, il va y en avoir des nouveaux qui vont être ajoutés. Il va y avoir 50 nouveaux minions qui vont être ajoutés au jeu. On voit le tout mignon Puppy qui est rajouté pour les bêtes. Chaque fois qu'il prend des dégâts, il gagne plus d'attaque de manière permanente. Mais également un nouveau dragon. Début du combat, donne à votre dragon le plus à gauche, +1/+2 et Furie des Vents. Et le retour du promo Drake. Début du combat, donne à vos autres dragons +3/+3.
Bon, je vous le donne en mille, c'est le retour de Tarek Gozar, hein, très probablement, avec ces cartes qu'on voit apparaître ou réapparaître pour le Promo Drake. Alors, Promo Drake qui est un peu changé par rapport à la version qu'on a pu connaître. Mais voilà, il y aura également pas mal de vidéos sur les cartes en détail, mais j'avais pas l'énergie pour faire une vidéo dans laquelle j'allais review toutes les cartes, parce que je suis tombé assez malade cette semaine, mais je voulais au moins qu'on couvre ensemble l'annonce globale. C'est d'ailleurs détaillé ici, hein, donc le 4 avril, alors là c'est encore les horaires, parce que pareil j'ai reçu ce visuel en avance, c'est les horaires américains, il me semble que ça correspond à 19h, l'annonce va être à 19h, donc l'annonce que vous voyez là, que je suis en train de revoir avec vous. Le 5, donc demain, il va y avoir les autres minions qui vont être révélés, donc pas juste ceux de duo. Ensuite le 8, on va avoir le retour de certains minions, donc certains qui étaient partis et qui vont revenir. Je présume Tarek Goza vu ce qu'on a pu voir juste avant. Le 11, il y aura le patch note officiel qui va sortir. Le 15, l'event de pré-release qu'ils ont appelé Grab a Friend. Le 16, ça y est, on aura le patch qui sort. Vous pouvez sur les réseaux sociaux regarder le hashtag Hearthstone Duos. Ce qu'ils ont fait cette fois, c'est que plutôt que d'avoir un ou deux youtubeurs qui couvrent la sortie, l'annonce des nouvelles cartes comme ils avaient fait dernièrement, ils ont donné ça à tous les créateurs de contenu Hearthstone, et du coup tout le monde peut un peu à sa sauce présenter les nouvelles cartes. Et du coup si vous souhaitez voir la vidéo, j'aurais pu faire une vidéo dessus, Olié je peux faire une vidéo dessus, il y a depuis peu Citro et Sliders qui font partie du programme créateur qui peuvent faire une vidéo dessus, vraiment n'importe qui maintenant pouvait faire sa vidéo sur les nouvelles annonces. Donc n'hésitez pas à chercher ce hashtag si vous voulez voir vos créateurs contenu qui ont couvert cela. Et maintenant, le truc qui nous intéresse, le 15 avril, donc il va y avoir l'event de pré-release, donc le pré-test. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont envoyé une invitation à tous les créateurs de contenu, plus la possibilité d'inviter quelqu'un d'autre. Donc en fait, Olié chez moi, on n'était pas obligé de jouer tous les deux en duo. On a reçu chacun notre invitation, plus la possibilité d'inviter quelqu'un d'autre. On aurait pu jouer ensemble, parce que techniquement on aurait stream ça tous les deux sur Solari HS, mais on s'est dit que c'était pas mal de donner l'opportunité à des plus petits streamers de pouvoir participer à cet événement, et du coup lui va de son côté jouer avec un duo, ce sera stream sur Solari HS, et moi de mon côté ça me permettra d'avoir des VOD, je vais également stream du coup avec quelqu'un d'autre, un autre petit streamer francophone, et ce sera probablement stream sur YouTube du coup, parce que ma chaîne Twitch est complètement inactive, j'ai aucun intérêt à le faire dessus. Je me dis pourquoi pas essayer un petit stream YouTube, donc écoutez, ce sera mon premier, je sais pas si ce sera le dernier, mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire souvent, mais il y aura du coup probablement un stream YouTube pour cet événement du 15 avril, donc si vous voulez voir en avance ce mode duo, voilà, je jouerai du coup avec un autre joueur francophone pendant ce créneau, et donc c'est de 18h à minuit, hein, si je dis pas de bêtises, si je convertis bien les horaires. On serait sur du 18h minuit le 15 avril. C'est en général les horaires classiques pour ce pré-test. Et puis sinon, comme d'habitude, un nouveau parcours de récompense avec plein de nouvelles émotes et skins à récupérer. Écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Je suis assez excité par tout en fait. Le fait que les sorts restent dans la taverne est extrêmement heureux. Le fait qu'ils fassent une grosse mise à jour, même pour le mode solo, c'était nécessaire, je suis content qu'il l'ait fait. Le fait qu'il y ait le mode duo qui sorte, évidemment énorme. Et puis cet event de pré-release le 15 avril, où on va pouvoir un peu essayer ça en avance et voir un peu quels sont les trucs complètement fous à faire. Ça va être bien marrant aussi. Sur ce YouTube, je vous dis à une prochaine, et comme d'habitude, tous les jours 18h, petite vidéo quotidienne. Il y en aura probablement pas mal sur le mode duo au début, et puis on verra en fonction de comment le mode de jeu prend, et si ça vous plaît. Ciao ciao!